Shalom Avracha, que je vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Be'ez Hashem. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire qui s'est passée en France il y a plusieurs années avec le grand rabbin de France, Alav Shalom, Rabbi Youssef Sitruk, Alav Shalom, qui ne le connaît pas. Jamais j'oublierai l'emploi du temps chargé qu'il avait, qui voyageait dans toute la France, donnait des cours de Torah, renforçait le judaïsme, et bien sûr, à Paris, le travail qu'il a fait à Paris. Combien des gens ils ont fait Teshuvah grâce à lui. Kadosh Baruch Hu lui a donné la facilité de la parole. Et Baruch Hashem, les deux, on a beaucoup travaillé. C'était une belle époque que on attirait beaucoup de public. Et toujours on se voyait dans les soirées. Beaucoup de fois on se voyait deux, trois fois dans les soirées différentes pour au profit de telle et telle yeshiva, au profit de telle et telle école. Toujours on se rencontrait dans les soirées. Et il a travaillé très dur. Il a travaillé très très dur. Très 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 dur. Mais Baruch Hashem, je peux dire que le travail spirituel qu'il a apporté en France, il a donné des fruits. Aujourd'hui, le judaïsme français, il lui doit beaucoup. Et je me rappelle un jour, malheureusement, il a eu un AVC et ils l'ont pris à l'hôpital. Et bien sûr, l'hôpital est devenu comme une synagogue. Il y avait un monde fou à l'hôpital, donc ils lui ont donné ils l'ont mis dans un endroit où Mamash, avec une grande surveillance. À l'époque, même le président français il est venu le voir et était dans un état grave. Après 3 semaines, 1 mois, moi j'allais le voir très souvent. J'habitais à l'époque à Lyon. Je venais à Paris, j'allais le voir tout le temps. On me laissait rentrer pour aller le voir jusqu'à sa chambre. Ils ont même fait là-bas une petite synagogue à l'hôpital, parce qu'il y avait un monde fou. Tout le monde priait pour lui, pour sa guérison. Un samedi soir, j'ai eu dans ma tête l'idée de prendre la canne de Rabbi Haim Pinto, et j'ai pris avec moi mon fils Rabbi Raphaël. J'ai dit, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, et par le zéro de Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, qui est un grand sadique, et l'ange Raphaël, peut-être il y aura un miracle. Peut-être. Il y aura un miracle. Bon, j'ai pris le train samedi soir, c'était en hiver. J'arrive à Paris. On est parti directement à l'hôpital. Il y avait la rabbinite, toute sa famille, tout le monde était là. Il y avait ses enfants. Et j'ai demandé est-ce que je peux aller le voir. Et son fils, Rabbi Yaakov, il me dit avec plaisir, mais je peux prendre avec moi mon fils Raphaël. C'est symbolique parce qu'il s'appelle Raphaël, l'ange Raphaël. Et j'ai la canne de Rabbi Haim Pinto. D'accord, bien. On est rentré dans la chambre et je vois le grand rabbin de France, Rabbi Sitruk, le pauvre, il était avec des pansements, il était inconscient, il était dans le coma. On a lu un petit Tehillim et j'ai pris la canne de Rabbi Haim Pinto et je l'ai mis sur son corps et je l'ai mis sur sa tête et j'ai dit Bisrout Rabbi Haim Pinto, Bisrout Rabbi Raphaël Pinto, Bisrout tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Mibal Hanez, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Yaakov Be'asera, j'ai tous les noms, Rabbi Nissim Ben Nissim, Rabbi Abel Ben Diwan. Vous savez, nous les juifs, on a un problème, on appelle les tzadikim. C'est tout. On a l'aïmouna, pas le zéro des tzadikim. Et soudainement, on a vu les yeux de Rabbi Youssef Sitruk. Ils ont commencé à bouger.
je regarde Rabbi Yaakov, ces trucs. Je lui dis, Rabbi Yaakov, vous voyez, oui, il a un peu ouvert ses yeux, il les a encore refermés. Voilà. On est sorti avec un espoir. Et grâce à Dieu, on a raconté à tout le monde. Ben, tout le monde, ils ont dit, bon, l'aïmouna. Et Baruch Hashem, la même semaine, il a ouvert ses yeux. Et une semaine après, ou 2 semaines plus tard, j'étais le voir à la maison. Pas à la maison, dans un autre hôpital pour la rééducation. Et grâce à Dieu, quand je vois qu'il a envoyé la refoua, Baruch Hashem. Tout ce que je peux vous dire, c'est une histoire de Emouna, c'est tout. Ce qu'on appelle la providence divine. Parce que ce soir là-bas, j'aurais pu aller le voir, comme j'ai été le voir chaque fois, mais sans la canne et sans Rabbi Raphaël, mon fils. Parce que quand même, c'est pas Rabbi Raphaël, c'est le nom. C'est l'ange Raphaël, c'est Rabbi Raphaël Pinto, c'était ça ma kavana. Donc, Baruch Hashem, il y avait tous les éléments ensemble ce soir là-bas. Que je suis parti avec la canne de Rabbi Haïm Pinto. Et Baruch Hashem, on a vu le miracle. Et vous savez, combien de fois Rabbi Youssef, ces trucs, à la Shalom, il racontait cette histoire-là. Mais, mes amis, il faut savoir une chose. Et lorsqu'il est décédé, on venait de terminer la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto le 26 Elul. Jamais j'oublierai ça. Jamais j'oublierai. On a reçu des messages graves que Rabbi Youssef, Alav Shalom, il était gravement malade. Et on a beaucoup prié pour lui à la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, le 26 Elul. Et malheureusement, lorsque samedi soir il est venu, on nous a annoncé que, avant Rabbi, il a quitté ce monde. Je crois le jour de la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, ou un jour avant, ou un jour après, je ne me rappelle pas. Que sont zéro d'espoir avec toi, Israël, Amérique. Que Dieu vous protège. Amen.